Bonjour Elisabeth. Bonjour Lénaïque. Alors on s'est rencontrées toutes les deux il y a une dizaine d'années dans un stage Oui, de pensée positive, de développement personnel. Et aujourd'hui, je te retrouve enseignante de bien-être au collège. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ouais. merveilleux. Alors, on va Oui, un petit peu mhm, reprendre ton parcours. Elisabeth, en ce moment, tu vis en Polynésie, mais tu n'as pas toujours mhm, vécu en oui. Polynésie. Non, j'ai vécu en métropole, d'accord, où j'étais entraîneur en gymnastique sportive de haut niveau. Et puis, bon, ben, la vie a fait que, enfin, la vie, mes pensées ont fait que je me suis retrouvée à Tahiti, d'accord? Et j'ai continué donc sur place ce travail, ce merveilleux travail parce que j'aimais bien. Mais tout en faisant ce travail, j'avais déjà en moi, on va dire, comme nous tous, et j'avais déjà grandi dans cette démarche de développement, sans dire développement personnel, mais tout ce qui était clairvoyance, on va dire médiumité, de par mes parents, d'accord. Donc ça a été aussi, tout en étant dans ce travail d'entraîneur en gymnastique, je faisais aussi beaucoup de chorégraphie, donc c'était ma curiosité qui a fait que un beau jour, on sait que tout commence par une pensée, n'est-ce pas? Qui a fait qu'un jour, je me suis retrouvée avec une école donc l'école Heitama à Papeete, et j'ai croisé une dame une des enseignantes qui m'a parlé donc de ce travail de développement personnel. Ça m'a fait tilt dans mes pensées parce que je sais que mon père travaillait en tant que chiroprateur. Et maman était plus attirée dans tout ce qui était clairvoyance. Enfin, elle avait ce côté-là, d'accord? Mon père aussi. Et moi, c'était la curiosité de découvrir. J'ai dit, waouh, enfin, je découvre quelque chose que mon père faisait. Et là, il y a eu un très grand changement en moi, mais j'avais déjà cette perception par des livres. Hein. J'ai découvert des livres qui m'ont amené à ça. Et j'avais envie de faire quelque chose de plus simple, découvrir quelque chose de plus simple. Donc, j'ai fait les stages comme toi. Et à la suite de ça, l'enseignante m'avait mis dans mes mains La vie des maîtres, qui m'avait beaucoup plu. Et j'avais envie de découvrir encore plus loin, tu vois, ce Alors, travail. attends, il y a eu une Donc, petite j'étais toujours… Ouais, Elisabeth, il y a eu une micro-coupure. Qu'est-ce que tu as eu entre les mains de ton enseignante? Entre les mains, j'ai eu le livre La vie des maîtres, de la part de l'enseignante qui m'a parlé de ce D'accord. livre et qui m'a beaucoup inspirée. Et de ce fait, avec ce livre, je me suis inspirée, ça a éveillé ma conscience de plus en plus. J'avais des rêves aussi qui me permettaient de m'éveiller. Et au fil du temps, bon, ben, j'ai fait d'abord pour moi, hein, j'ai travaillé sur moi-même, ensuite j'ai fait de la guérison. Et à la suite, au fil des années, donc en 2007, donc j'ai démarré la guérison du développement personnel en 2002, fin d'année 2002. Et en 2016, c'est là où j'avais complètement arrêté les écoles hein, au niveau du sport. Mais voilà qu'une prof arrive vers moi alors que je sortais de la mairie de Papeete pour mettre en place on va dire, un stage de demi-journée de développement. Mais c'était surtout par le langage, moi, hein, et puis l'énergie. Et là, elle me pose la question, elle me dit, ah, Elisabeth, elle me dit, est-ce que tu fais toujours ce travail d'énergie avec toi, ce que tu faisais déjà auparavant? Je dis, oui, bien sûr, parce que c'est mon travail, c'est ce que je fais maintenant de plus en plus. Alors, elle me dit, oh, ce serait super si tu venais au collège, ça ferait du bien aux enfants. Elle dit, je pense que ça ne peut faire que du bien. Je ne suis pas allée tout de suite. Je suis allée quelques jours après où je commençais à marcher vers la ville et je me dirigeais vers le collège Tarounet. Et là, mon intuition me dit, va maintenant. Je vais donc au collège, je demande à la direction si on peut m'amener vers le principal. Et là, donc, on va dire que l'adjoint principal s'est proposé de m'amener au principal. Et là, le principal, il m'a posé des questions, il me demandait qu'est-ce que je faisais ici, et puis je lui explique. Et là, il ouvre les bras et puis il me dit, vous ne pouvez pas tomber mieux. Alors, je dis non, je ne tombe pas, mais je suis content d'être là. Je lui ai expliqué donc le travail que je faisais. Les paroles sont importantes, hein, il n'a pas trop bien compris ce que je voulais lui dire.
Et je lui ai dit, voilà, je viens de la part d'un professeur de votre collège qui m'a proposé de venir vous aider. Alors, je lui ai expliqué ce que je faisais depuis plusieurs années. Et là, ça lui a beaucoup intéressé, ça lui a parlé aussi de le fait que je lui ai transmis mon cheminement avec les élèves, avec les enfants, donc en tant qu'entraîneur, et puis ensuite le faire ici sur Tahiti. Et donc, quand il a vu que ça faisait quand même 17 ans que je pratiquais ce travail, donc en 2016, ça lui a permis de se dire, bon ben oui, je veux bien que tu fasses je veux bien tester ce travail. Il me dit, parce que là, il me dit, j'étais en train de faire un courriel à la direction de l'éducation pour leur demander de l'aide extérieure, de te montrer ce que ça représente, ce que ce travail représente. Avec la classe entière. Et d'abord, je me suis présentée aux élèves. Et lui, il était présent, hein, il était dans un coin, il écoutait. Et donc, aux élèves, je leur ai demandé d'abord qu'est-ce que c'est qui les empêchait de travailler au niveau des matières, hein, en fonction des matières. Alors, chacun, je leur ai demandé d'écrire sur un cahier ce qu'ils avaient besoin d'exprimer. Et je leur ai demandé, bien sûr, s'ils étaient d'accord pour ce moment avec moi. Alors, ils ont tous été d'accord parce que je leur ai expliqué ce que c'était, ce que j'allais faire avec eux, ce que c'était la relaxation et qu'ils allaient travailler sur leur façon de penser. Et je leur ai dit, vous savez que vous êtes tous capables de réussir. Alors, ils étaient là en l'écoute, tu vois, en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et je leur ai dit, vous êtes tous capables de réussir, quel que soit votre niveau, au niveau scolaire, vous en êtes capables et vous pouvez le faire. Et donc, à partir de là, ils ont écrit leur prénom. Alors, moi, je travaille bien sûr avec le nom « Je suis ». Et là, je leur disais « Je suis » et puis ils mettaient leur prénom et leur nom de famille. Et à partir de là, je leur ai proposé de mettre les difficultés, entre guillemets, dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passait? Alors, ils ont écrit, certains c'était en anglais, d'autres c'était en maths, d'autres c'était en français. Ils ont écrit chacun sur une feuille. Et ensuite, je leur ai dit, maintenant, ce que vous avez mis, c'était entre parenthèses, si vous aviez des difficultés, le pourquoi. Et à partir de là, on va travailler sur les capacités que vous avez et tout ce que vous pouvez y mettre comme attention et l'intention de réussir. Et à partir de là, je leur ai fait faire de la relaxation. Et pendant la relaxation, ils entendaient. Donc la relaxation, comment ça s'est passé dans une classe entière? On ne peut pas bien sûr les allonger au sol. Ils sont restés sur leur bureau avec leur sac à dos posé sur le bureau. Et ensuite, je leur ai demandé de poser la tête, hein, avec les mains bien sûr croisées. Et à partir de là, j'ai mis une musique de relaxation, Michel Pépé, j'ai pris. Et à partir de là, j'ai travaillé avec eux sur tout ce qu'ils avaient pu émettre comme négation. J'ai transformé en positif. Et à partir de là, les élèves se sont sentis, une fois terminés, donc ils écoutaient que des paroles bienveillantes à leur égard. Hein. Et à partir de là, bon, ben, le principal a vu d'abord qu'ils étaient très agités au début, je suis arrivée, puis ensuite le calme qui s'est apaisé. À partir de là, quand la méditation, la relaxation a été faite et a été terminée, certains s'étaient presque endormis, mais ils avaient entendu les paroles bienveillantes à leur égard. Hein. Et donc ensuite, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient ressenti. Tous, les 3 quarts, m'ont dit beaucoup de calme dans leurs pensées, parce que j'ai fait venir le calme avant de démarrer le langage vis-à-vis d'eux-mêmes, tu vois. Tout ce Alors, qui attends, était Elisabeth, ce sont bienveillant, qui sont capables des... de travailler, de Ouais. réussir. Et ce sont des collégiens de quel âge là? C'était une classe de quoi? Alors là, c'était une classe de 4e. C'était une classe de 4e. Sinon, je les ai à partir de 6e, 5e, 4e, 3e. Ensuite, quand ce sont des élèves, bon, ben, le principal, il a vu qu'il y avait eu des effets, il a vu que c'était super. Pour lui, il a beaucoup aimé. Hein, il a beaucoup aimé le calme qui s'est apaisé dans la classe et que, on va dire, le professeur a pu reprendre son cours tranquillement. D'accord? Alors, j'ai dit au Ça, c'était professeur, un écoute, tu as autant problème, de capacité que moi ouais, pour c'était faire un ce problème travail. récurrent? J'ai dit, tu peux trouver tes mots. Oui. Est-ce que c'était un problème Certains, récurrent, oui. le fait de ne pas avoir, enfin, d'avoir une classe agitée? C'était un problème récurrent au collège? Pour le professeur qui n'arrivait pas, en fait, le but de ce que je fais, au lieu de mettre des punitions et on va dire, de mettre jusqu'à l'exclusion du collège,
Les professeurs maintenant prennent depuis 2016, hein, au début ce n'était pas tout à fait ça, mais dès qu'ils ont pris le pli et qu'eux-mêmes ont fait de la relaxation pour se rendre compte que ce que les élèves vivent pendant la relaxation, donc ils l'ont vécu eux-mêmes, et j'ai mis bien sûr des paroles positives comme si c'était des élèves, donc ils ont compris le sens de ma démarche. À partir de là, les professeurs, c'était récurrent dans le sens où ils n'arrivaient pas à faire leur classe tranquillement par moment. Hein. Ils avaient des paliers où ça se passait bien, puis des paliers où la tension montait. Donc, moi, je leur ai proposé, voilà, au lieu de mettre des punitions ou d'exclure l'élève, de le mettre dehors de la classe, tu passes au calme, tu fais de la relaxation avec tes paroles qui te semblent les meilleures. Je suis sûre que tu vas en trouver. Moi, je te donne des clés simplement pour que tu puisses travailler. Ensuite, toi, tu peux rajouter ou changer tes paroles. L'essentiel, c'est d'apporter aussi à un élève, des élèves qui semblent être un peu perturbants dans la classe, de leur dire tu es capable de travailler, tu es capable de bien réussir, et de leur donner la félicitation, de leur faire des éloges, comme quand on leur fait des négations, on sait le dire tout haut, et bien de faire la même chose quand c'est pour leur faire plaisir en disant ben voilà, maintenant tu as bien travaillé, tu sais le faire, donc il n'y a pas aucune raison que ça ne continue pas. C'est arrivé à ce niveau-là. Et donc, depuis maintenant, on va dire depuis donc 2016 à maintenant, il y a eu 2 fois, une fois TNTV qui est venue. Ensuite, ils m'ont invité sur le plateau avec Laetitia qui a voulu savoir un peu plus ce qui se passait dans ce travail, comment j'appliquais ce travail. Et ensuite, c'était RFO qui est venu voir un peu pour que on va dire que les autres établissements puissent le faire. Donc, de ce fait, à partir de là, il y a eu plusieurs établissements qui l'ont fait de par eux-mêmes. Ils ont pris un CD de musique et puis ils se sont mis à les mettre en relaxation. Donc, voilà. Et donc, au collège, ce que je fais aussi, c'est de les prendre un par un. Quand il y a un élève qui a besoin de plus d'attention, donc je le prends seul et puis je travaille avec lui seul dans un bureau. Et ça se passe très bien et on voit le changement qui se fait avec les élèves. En général, je fais 3 séances par classe. Ils ont à la demande du professeur, hein. Et sinon, les élèves, c'est pareil, 3 séances par enfant, à ce qu'on obtienne un résultat. Et généralement, la première séance avec l'élève, il y a déjà un résultat. Parce que je vais vers l'élève pour lui demander, d'abord, je le mets bien sûr en confiance avec moi, hein, je lui dis, je ne suis pas une psy, je fais simplement de la relaxation avec vous autres, et chaque élève qui vient va travailler de cette façon-là. Donc, oui, donc on disait que ça fait 4 ans maintenant que tu enseignes cette matière supplémentaire au collège, le bien-être. Donc voilà, depuis ces oui, 4 ans, tout ça à veut dire que fait. tu as vu l'évolution des élèves puisque tu les as de la sixième à la troisième. Alors, Voilà, qu'est-ce certains, je ne qu'ils... les vois plus parce qu'ils Oui, ont… Certains, je ne les vois plus parce qu'il y a eu une belle évolution. Donc, ils se rappellent, hein, ils se souviennent. Après, bien sûr, tout dépend des professeurs aussi, hein, la motivation de chacun. Mais il y a eu une belle évolution depuis. Il y a eu beaucoup moins d'exclusion d'élèves exclus du collège. Il y a eu beaucoup moins de bagarres dans le collège. Ils ont vu un palier se faire, hein, d'amélioration. Et puis, bon, les élèves qui avaient tendance à avoir quelques petits problèmes, on va dire entre guillemets, besoin d'aide, hein, dans le moment, ça se fait, ça se passe bien. Il y a eu alors beaucoup de progrès quels sont depuis. ces problèmes? Ensuite, j'ai mis… Ouais. Quels sont ces problèmes que En fait, alors, les élèves, ce qu'ils rencontrent comme, on va dire, entre guillemets, hein, le problème, c'est pas un problème, c'est une situation pour moi que je trouve souvent, ils ont besoin d'attention du professeur, un peu plus d'attention du professeur ou d'être compris. Il y a quelque chose qu'ils ont besoin d'exprimer et on ne prête pas toujours attention à ça. Et bon, je comprends le professeur, hein, quand il a 30 élèves dans la classe ou 27, il ne peut pas se permettre d'être attentionné avec tout le monde. Donc, c'est là que j'interviens. Voilà. Je ne fais pas un travail de psy, hein, pas du tout, mais c'est un travail que je fais vis-à-vis de la relaxation. Et dans la relaxation, j'y mets que des paroles bienveillantes pour que l'élève puisse de nouveau reprendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je travaille l'estime de soi, je travaille la confiance et surtout de lui poser la question qu'est-ce qu'il a envie de faire dans sa vie ou qu'est-ce qu'il aimerait faire. Et c'est là que je sors, il aime le dessin, il aime peut-être la musique. Il y en a un, il y a quelques temps, c'était le horero.
Il se mettait toujours devant la classe et puis il n'arrêtait pas de parler avec tout le monde. Son professeur principal, ça l'agaçait un peu. Et puis il dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Pourquoi il fait ça? Mais en fait, c'était un élève qui est très doué en orero. Et le fait de faire ce travail avec lui, de lui montrer que, ben voilà, si tu es très doué dans ça, ben on va travailler là-dessus. Et le fait d'avoir fait ça, ça a fait un déclenchement chez lui. Ça a été le déclencheur pour avoir de meilleures notes. Donc, tu vois, il ne faut pas grand-chose Merveilleux, pour oui. Alors pour obtenir un celle, bon résultat avec un élève, oui, que oui, ça soit alors avec un élève ou avec d'autres. bien sûr, c'est magnifique. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un orero, c'est l'art déclamatoire, hein, donc c'est en tahitien et on raconte une Voilà, histoire. Ça peut voilà, être l'histoire de ses ancêtres, l'histoire d'un peuple, voilà. etc. Donc ça c'est très chouette. En Justement, tahitien, voilà. ouais, en tahitien. J'allais te poser la question, est-ce que avec ce recul maintenant, puisque ça fait 4 ans que tu enseignes dans ce collège, est-ce qu'on a vu une différence dans les résultats des élèves? Est-ce qu'on a pu observer ça? Oui, les professeurs, comme la direction, certains professeurs, hein, tous ceux qui ont participé, qui ont travaillé avec moi et les élèves, se sont rendus compte, ils ont été très observateurs parce que c'est un travail qu'on fait en équipe, c'est équipe éducative, le principal, l'adjointe au principal et bien sûr le professeur avec qui je discute après, hein, on a une petite réunion, je partage surtout avec l'adjointe au principal ou le principal lui-même et on partage avec le professeur pour voir un peu tout le travail qui a été fait. Et ils me disent bien souvent, ils me disent, mais je ne sais pas ce que tu fais avec eux, mais ça se passe bien. Donc, ils souhaitent à chaque fois ramener, reporter ça pour l'année d'après. Mais là, maintenant, Mhm. j'ai envie de passer à autre chose. C'est vrai que mon but principal, c'est d'amener les professeurs à faire ce travail. Hein, je Mhm. leur demande de venir en relaxation, en travail, pour justement leur montrer qu'ils sont capables de le faire. Alors, ils se disent, oui, mais ils ne sont pas habitués, les élèves, à ce que ce soit nous qui fassions ce travail-là. Ils sont plutôt à voir que c'est toi qui le fais. Et je pense que comme on leur apprend pas aux professeurs à faire ce travail-là, donc ils sont un peu dépourvus, quoi, hein, Mhm. dans le moment. Mais après, petit à petit, certains le font. J'en ai 3 ou 4 qui ont fait ce travail déjà et qui ont continué. Mhm. Alors Donc, tu justement, vois, il y a certains professeurs qui prennent plaisir à le faire. oui. Est-ce que, il y a des professeurs encore qui ont du mal avec cette matière que tu enseignes au collège et qui sont peut-être un peu encore réfractaires? Oui, un petit peu, certains, oui. Certains le sont encore. Mais il y en a quand même plusieurs qui ont pris conscience que ça faisait beaucoup de bien aux élèves. Donc, ils ont pris conscience de ça et ils ont tendance soit ils me les envoient, Alors, mais ils ont pris ce sens de se dire, il y a quand même des femmes, hein, ce sont des professeurs féminines, hein, qui font dans le elles prennent le mmh, temps. Alors, il y a 2 ans, une professeure qui devait partir donc, du collège Taoné et qui avait été inspectée par son inspectrice qui est venue dans la classe. Et donc, elle venait de faire 3 séances avec moi. Et elle s'est servie donc des séances. Elle a dit à l'inspectrice, enfin, elle n'a rien dit à l'inspectrice. Elle a commencé par une séance de relaxation. L'inspectrice ne disait rien. Puis ensuite, elle a vu que les élèves étaient calmes et ensuite, après avoir terminé son cours et discussion avec l'inspectrice, elle dit, ben, comme vous avez pu constater, j'ai commencé par une relaxation avec les élèves et l'inspectrice lui a dit, mais c'était super, mais c'est merveilleux, elle lui a dit. Elle a expliqué qu'elle faisait la même chose avec ses enfants et que ben, c'était qu'une bonne chose que de faire ce travail. Donc, quand elle a fait son mémoire ensuite, elle a mis justement le fait de faire de la relaxation, ce que ça apportait aux élèves. mmh, Et ensuite, cette professeure a été mutée à Bora Bora. mmh. Voilà. Et Alors, elle s'en ouais. sert pour ses élèves là-bas. Donc Voilà. la prochaine étape, ce serait peut-être au lieu de t'occuper des élèves, ce serait plus de t'occuper des professeurs pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir cette envie ou en tout cas cette option supplémentaire dans leur façon d'enseigner. Alors, cette année, ce qu'on a mis, c'était les professeurs, l'équipe, on va dire l'équipe éducative, le font aussi, et même le personnel d'entretien. On avait mis les parents. Et jusque-là, ben, on n'a pas réussi à mettre les parents ensemble dans une salle à la mairie pour faire ce travail.
Ceci dit, on ne perd pas espoir, bien sûr, au contraire, c'est positif. On se dit que bon, ben, si ça ne se fait pas maintenant, puisqu'avec le confinement, ça a perturbé pas mal de choses, mais bon, on reste positif dans ce sens-là. Moi, je dis que la direction, même si ce n'est pas moi qui dois le faire, hein, qui ai besoin de le faire d'ici quelques temps, ben, ils peuvent aussi le mettre en place, hein, ils peuvent le continuer. Donc, maintenant, ce serait bien, c'est le faire avec d'autres personnes de l'extérieur, quoi. Pas Mm. spécialement qu'avec le collège, mais je dis que le collège, ça a laissé on va dire, un fil conducteur pour Oui. que les professeurs prennent la suite, prennent la relève. C'est le but, hein, que ce soit les professeurs qui le fassent. Mais moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est c'est une nouvelle façon, d'être avec les élèves et une nouvelle façon de communiquer entre les parents, les professeurs et les Oui, élèves, qui est beaucoup plus constructive. J'aurais jamais imaginé, moi, à l'époque où j'étais à l'école, qu'un jour on serait arrivé à faire de la relaxation. En plus, j'étais au collège Taoné, moi, au lycée Taoné, mais oui, oui, oui. Ça a bien c'est changé extra depuis. ah oui, j'imagine, j'imagine. Mais c'est tellement chouette. En fait, Mais tu sais, ce serait tous les collèges, toutes il y les a quand même, écoles qui il y auraient avait, besoin de ça. oui, 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 à partir de, je pense à partir primaire, parce que les tout petits n'ont pas besoin. Je pense aussi que ça vient du professeur. Quand le professeur est calme et qu'il est vraiment motivé dans sa classe et qu'il est, comme tu le sais, tout commence par une pensée, hein, ben, je pense que les élèves suivent. Si le professeur arrive avec des pensées énervées ou qui n'est pas bien pour multiples raisons, qu'est-ce que tu crois qu'il va répondre dans sa classe? Ça va être aussi la même chose. C'est les vibrations que tu répands. Il s'avère que je me prépare le matin avant quand j'ai cours avec les élèves, donc j'arrive beaucoup plus calme dans la classe et je perçois les élèves autrement. Je me dis, quand je rentre dans cette classe, je veux que les élèves soient calmes. Et les professeurs n'ont pas toujours cette perception et cette pensée. Donc, Oui, évidemment, quand c'est ils une rentrent dans prise de leur classe, conscience. ça va de soi, hein. Ouais, c'est une prise de conscience que tu leur demandes là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et je leur en ai déjà parlé, et donc certains l'ont fait, certains le font, et ils continuent bien sûr d'avoir des pensées positives. C'est dit, bon, ben, je vais essayer. Je leur dis, non, c'est pas essayer, c'est décide que tu peux le faire. Parce que si tu dis, je vais essayer, ben, c'est comme si tu me dis, c'est pas certain que je puisse réussir. Bon, je lui dis, décide que tu réussis, que tes élèves vont être calmes. Bon, ça tient un moment, puis après je leur dis, ben, quand tu sens que la tension monte, ça veut dire que toi aussi tu es un peu énervé, tu les fais poser, tu prends une musique sur ton ordinateur et puis tu leur demandes de se détendre et de respirer. Et voilà, et par la respiration consciente, hein, comme on dit, la respiration consciente, c'est d'être vraiment conscient que tu commences par te détendre par la respiration. D'accord? Mm. On est bien d'accord. Donc, à partir de là, le professeur, je lui dis, si tu ne sais pas émettre des paroles positives, eh bien, tu les fais respirer, tu les fais prendre conscience et les mettre au calme. Voilà, pendant 5 minutes, 10 minutes, s'il le faut. Je lui dis, tu perds 10 minutes dans le moment, mais tu vas gagner tout le temps en travaillant correctement avec les élèves et Mm. être plus à l'écoute et être plus recentré, parce que c'est le but, hein. C'est vraiment pour aller vers un travail, un meilleur travail scolaire. C'est ça le but. Bien-être, être bien concentré, être bien recentré. Et une fois qu'ils sont calmes, là, ils peuvent mieux travailler. Ça va de Mm. soi. Donc voilà. Ouais. Alors, Depuis, ils ont moins de punitions, moins d'élèves exclus et il y a beaucoup plus de calme. est-ce qu'il y Il y a a, encore alors, du travail à faire, ouais, hein, bien sûr. mais c'est quand même bien petit. C'est bien, il y a eu beaucoup d'améliorations. Là. Alors, tout à l'heure, je te Mais demandais moi, je s'il trouve est, il y a- que c'est bien, c'est que les professeurs, ouais, je te demandais tout à l'heure s'il y si, avait des professeurs qui étaient encore réfractaires à avoir des cours de bien-être au collège, mais est-ce que il y a aussi des élèves qui freinent, qui n'ont pas envie de ça? non, au contraire, ils sont très demandeurs. Il n'y a que des élèves qui sont un peu perturbés parce qu'il y a peut-être des soucis à la maison, hein. Il y a des situations de famille qui se passent pas très bien. Donc, ceux-là, ils vont montrer toujours un petit peu de rébellion. Et quand tu les prends seuls, alors là, ça fonctionne très, très bien. Mais c'est vrai qu'il y a très, très peu d'élèves qui soient réfractaires. Ils sont tous demandeurs parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils passent au calme et ils entendent des choses différentes. Ensuite, je leur fais faire un dessin
dessin libre, hein, et puis je leur demande toujours de remercier à la fin de leur feuille où ils ont écrit, je leur demande de se remercier eux-mêmes pour le travail qu'ils viennent d'effectuer avec moi, pour cette relaxation. Voilà. Et généralement, ils sont demandeurs, hein. Il n'y en a pas un seul qui, au début, quand ils rentrent dans le bureau, s'ils sont seuls, ils vont être un petit peu étonnés, qu'est-ce qu'ils font là? Mais je les mets tout de suite à l'aise et puis tout de suite, je leur parle de moi, de ce que je fais. Et à partir de là, ça va, ils sont en confiance. Et c'est surtout ce travail-là de la confiance en eux, l'estime de soi et le fait d'obtenir ensuite de meilleurs résultats. Je leur dis toujours, quel que soit ton niveau scolaire, tu auras toujours de bons résultats. Et Mhm. croire en soi surtout, hein, voilà. Ben, le Ouais. travail qu'on a fait effectuer sur soi-même, ensuite on le reflète aussi sur l'élève, hein, sur les élèves, voilà. C'est Donc ça ça le représente, travail. On va ouais. dire c'est une dimension qui est autre que ce qu'ils ont eu jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Ça représente combien d'heures, de cours? Enfin, est-ce qu'on peut, dire que ce sont des heures de Alors, cours? c'est vraiment des heures de cours, mais je garde les trois quarts d'heure, 45 minutes. Et fois, il m'arrive dans la semaine ou dans la même journée d'en avoir trois ou quatre à la suite. Et dans la semaine, des fois, je n'ai pas du tout, donc je les garde les consultations que j'ai en extérieur ou je les garde pour écrire. Et voilà, quoi, hein. Mmh mh. Mais c'est Donc pas, ça on va dire donc qu'il y a eu tu des ouais, périodes où j'y suis allée régulièrement tous les jours. Il y a eu des oui, périodes où ça a baissé un peu parce qu'il y avait moins d'élèves qui avaient besoin. Voilà, d'accord. C'est en fait, tu agis dans le collège en fonction des demandes des uns et des autres, donc que ce soit des professeurs ou des élèves? tout à fait. Voilà, tout à fait. Et puis c'est la direction qui m'appelle pour savoir si je suis libre pour que je puisse venir. Parce qu'en fait, je fais un planning en fonction des personnes que je reçois aussi à l'extérieur. Mais il s'avère aussi qu'ils me demandent, même si j'ai un contrat avec eux, ils me demandent toujours mes disponibilités vis-à-vis du collège, vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que c'est moi qui mets mon planning. Je dis, ben voilà, je suis libre telle période. Et s'il y a un changement, je les préviens. Voilà. Mais ça Mmh. se passe bien. Mais Je veux dire qu'il y a une grande compréhension de la part du principal et de la part de l'adjointe au principal, de l'équipe éducative. Il y a une belle, on va dire, on partage énormément. mmh, Voilà. une belle Et bon, synergie ils qui se s'est sont mise, rendus compte en place. aussi qu'il y avait Mmh, beaucoup de bienfaits. oui. Donc, à partir de là, ben, il y a des demandes. Voilà. Est-ce que tu as eu des demandes Il y a d'autres des demandes et puis collèges? c'est très accepté de la part de la direction. Et est-ce que depuis que tu as Alors, eu, les autres ouais, collèges, on m'avait donc la ministre de l'Éducation, elle m'a fait un agrément pour que je puisse intervenir dans tous les collèges, enfin dans toute la Polynésie. Mais il s'avère qu'il y a des collèges, financièrement, ils ne peuvent pas, par exemple. mmh, Ou alors, ils demandent de l'aide. On va dire que le collège a eu une aide financière de la part de la mairie et à partir enfin, du territoire. Et à partir de là, ils ont partagé. D'accord. Maintenant, il y a des communes qui n'ont pas cette aide-là, même si le tarif n'est pas excessif, hein, mais il y a toujours des, comment dire, ils ont des choix à faire, mmh, certainement. Et bon, ben, il y a celui de Maïna, le collège de Maïna qui voulait, mais après, c'est financièrement, il n'arrivait pas. mmh. Voilà. Alors la Sinon, connexion est c'est pas très, souvent au ouais, collège de Taoné que je suis présente. mmh. La connexion internet à Tahiti, elle est pas extraordinaire. Ceci étant, est-ce que ça pourrait être une solution, par exemple, pour des collèges qui sont dans les îles et qui auraient envie, justement de bénéficier de cet enseignement? Je pense que ce serait une belle chose. Maintenant, il se peut que on va dire que dans les îles, je crois que le comportement des enfants, déjà, les élèves sont moins nombreux dans la classe et les besoins sont peut-être différents. Je pense que les professeurs sont beaucoup plus à l'aise dans les îles et moins chargés au niveau des élèves, donc il y a moins de demandes. Par contre, ici à Tahiti, c'est sûr que la demande est beaucoup plus, on va dire, pour certains collèges. C'est vrai que c'était le collège du Taoné. Mais ça Mmh, faisait quand même un petit moment que j'avais des messages pour ce collège-là. Et souvent, j'entendais le collège du Taoné, le collège du Taoné. Et après, il s'est avéré que c'est une professeure qui est venue me demander. Voilà. Au début, c'était juste me dire, eh ben, écoute, vas-y, et puis on verra bien ce que le collège en pense. Et puis le principal était tout à fait d'accord au début. Ça l'a mmh. plutôt aidé, même soulagé.
on va dire. Alors, Voilà. ouais. Et puis Toi, moi, tu ça m'a parles fait de, plaisir de oui. le faire parce que j'aime ce que je fais. Mm. Toi, tu parles de relaxation quand tu es au collège. Est-ce que tu leur parles aussi de méditation? J'en parle un peu moins parce que c'est moins, on va dire, c'est moins bien perçu, la méditation. Je leur en parle, mais je leur dis que ça, je le fais à l'extérieur, avec les gens de l'extérieur. Parce que qui dit méditation, après, tu sais, ils ont tout un, comment dire, une façon de penser différente, une vision des choses différente dans un collège que dans… Bon, ils le disent de temps en temps, hein, le mot méditation, mais ils parlent plutôt de la relaxation. Et il est vrai que dans la relaxation, j'exprime des paroles et pendant le calme, c'est là où ils enregistrent ces paroles. Et après, les élèves se sentent bien. Mm. Voilà. Ah oui, Donc, comme méditation, je ça choisis ferait un aussi mes peu. phrases, hein, Ouais, je les mets ouais. vraiment Bah, c'est une initiation, là. C'est une vraie différent, le mot initiation. méditation dans un collège. Oui. Voilà, c'est ça, c'est ça. La méditation, ça devient une initiation. C'est différent. Enfin, pour Eh moi, hein, ben, c'est ma perception. Après, je me dis que dans un collège, je ne peux pas parler de méditation. Ce serait avec les parents, peut-être. Mais mm, les enfants, les élèves, je préfère rester dans la relaxation avec un langage propre à eux, quoi, hein, qui soit adapté à la classe, qui soit adapté aussi au professeur. Et ensuite, le professeur trouvera d'autres mots-clés pour évoluer, hein, pour son mm, évolution avec lui-même, avec les élèves, parce qu'il peut le faire aussi. Donc voilà, ça reste dans ce sens-là, hein, mm. pour améliorer, on va dire, l'ambiance de la classe pour que le professeur puisse continuer à travailler dans de meilleures conditions, on va dire, sur le plan bruit. Donc, le calme revient et à partir de là, le professeur peut reprendre sa classe tranquillement. Mm. Voilà. Et Il y puis a les toujours, enfants, souvent, il y a des élèves oui. qui sont distraits, qui le font exprès aussi pour qu'on ait de l'attention vers eux. Mm. Puis les enfants, Et le professeur n'a pas toujours le temps de le faire. oui, bien sûr. Et les enfants, de toute façon, bénéficient de tout ça. Ben, moi, je te félicite parce que c'est un travail extraordinaire que tu as démarré. Ça va peut-être faire des émules, peut-être que d'autres collèges, et qui sait, ça pourrait devenir même comment, ça pourrait faire partie du programme de l'éducation d'avoir ces moments de relaxation, même si on les appelle pas encore méditation. Ceci étant, il y a aussi Oui, des pays qui commencent à mettre ça aussi, hein, même chez les tout petits, des moments de ben, chez nous, en méditation à métropole, l'école. hein, Oui. oui, oui. Dans métropole, je sais que ça fait un petit moment qu'il y a des intervenants comme ça qui le font. Et mon projet, c'est de retourner en métropole pour pouvoir le faire, Ah, merveilleux. Donc, il de faudra. mettre ce travail, parce que c'est vrai que la métropole, c'est beaucoup grand Hmm. et que bon, ben, voilà, quoi, ça fait partie de mes projets Il de il le faudra travailler que aussi, de le faire. tu nous racontes Moi, ça. je trouve que c'est un travail Ouais. sympa. Ah, bah oui, c'est extraordinaire comme travail. J'adore. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que mon but aussi, c'est d'évoluer dans la guérison beaucoup plus loin dans ce travail, personnellement pour moi-même, mais pour aussi les personnes que je reçois. J'ai envie d'aller dans un travail beaucoup plus profond. Voilà. Même si le travail qu'on a eu fait est un beau travail avec un enseignant qui était aussi, on va dire, de la richesse dans le langage, hein, parce que voilà, c'est la personne que j'ai trouvée qui était la plus, on va dire, la plus riche dans son langage pour le travail on a effectué, hein, pour le développement personnel. Ensuite, c'est vrai que là, il vient d'autres personnes qui sont là, des scientifiques, enfin, qui se décident à s'ouvrir à ça depuis un bon moment, mais ils n'en parlent que maintenant, alors qu'on a démarré ce travail, ce développement personnel, cette richesse de prise de conscience et savoir qu'une pensée est très importante et que nos paroles aussi et que nos actes aussi. Mais c'est de vivre en conscience constamment, c'est ça le plus important, et de le voir que ça se révèle que maintenant, alors que depuis déjà des années, on l'a déjà pratiqué. Et je me dis que c'est ça, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, c'est d'approfondir encore plus. Voilà. Parce Merveilleux. que c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de merveilleux, de vivre en conscience et de savoir que tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, c'est ce que tu crées dans ta vie. Ben, du jour où on a compris ça, je dis merci du cadeau, hein, de savoir qu'on a déjà ça en nous. Hein. On ne fait que réapprendre ce que l'enseignant nous montre. Voilà, c'est ça qui est beau.
Mm. C'est de savoir qu'on a déjà tous en nous ce travail-là, cette performance. Merci Elisabeth, merci. Et ce Et qui quand serait bien tu… maintenant, c'est que Ouais. l'éducation prenne conscience de tout ça. Ah bah oui, c'est l'étape suivante, c'est ça? Voilà, Voilà, c'est l'évolution. tout à fait. Et Merci. moi, je me pense qu'aussi que c'est voilà, ouais, ouais. Ma perception, c'est que l'éducation va évoluer. Ça peut Oui, plus continuer comme ça. Ça tout peut à, plus continuer de cette façon. tout à Déjà, je fait. pense que ce qui s'est passé actuellement, la situation actuelle, elle montre déjà le changement à faire, hein, les transitions à faire. Donc, voilà. Ben, en tout cas, ce fut un grand plaisir, hein, de partager ce moment. Un plaisir partagé. Alors, on a eu beaucoup de problèmes de connexion. Je vais voir comment je peux transcrire un petit peu à l'écrit tout ce que tu as dit, parce que c'est vrai que la connexion n'était pas très bonne. Je vais voir si j'y arrive. Si je n'y arrive pas, on refera une autre émission. On essaiera de trouver un moment, peut-être en journée où moins de gens se connectent. Je En sais pas. journée, Oui, on réessaiera, mais ouais. en tout cas, Je pense que le matin, pour moi, ouais. Je te remercie, Elisabeth, d'avoir pris le ce matin, pour temps. moi, je pense que ça doit être mieux pour toi. Oui, on fera un test. C'est moi qui te remercie avec plaisir. C'est que du bonheur.